Ça y est, ça tourne. Salut à toutes et à tous, c'est toujours Florent Plat de Flow Assistance. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour présenter ce quatrième article sur 5 qui concerne les 10 bonnes pratiques à plan, avec 2 bonnes pratiques par article. On atteint donc, on dépasse la moitié des, des articles et des idées que je souhaite vous mettre en valeur avec le logiciel Alplan. Aujourd'hui, on parle des layers et des attributs d'objets, deux sujets qui sont tout aussi importants que ceux précédemment évoqués et ceux qui seront évoqués dans le dernier article. Donc je profite de cette vidéo pour vous résumer euh, le parcours de l'article que j'ai rédigé sur ces deux sujets. Premièrement, du coup, la question que je me pose, c'est un layer, qu'est-ce que c'est? Dans Alplan, donc ici vous voyez mon écran, un layer c'est quoi? Si vous cliquez ici sur le petit bouton avec les éléments de couleur, vous allez avoir les différents calques de dessin, d'accord? Voilà, donc c'est les fichiers dans lesquels vous pouvez modéliser, dans le 140, dans le 141, etc. Vous avez 9999 calques différents dans lesquels vous pouvez modéliser. Et quand on dessine dans un calque, par exemple ici la cotation, vous pouvez voir que, alors on va pas forcément le voir facilement, mais ici vous voyez objet cote, layer égale co 50. Ici vous avez un objet cat, layer égale co gen. Voilà, vous avez donc des couches dans votre calque qui vous permettent de masquer, afficher ou par exemple mettre en forme les objets qui sont à l'intérieur. Voilà ce que sont les layers. En général, là c'est le petit b de l'article, on me dit les layers c'est trop compliqué. Eh bien depuis que vous avez un onglet ici layers sur le côté de l'écran dans le plan, vous pouvez faire un petit clic droit pour aller chercher les layers existants dans les documents chargés et vous aurez plutôt que la hiérarchie totale de layers qui est assez lourde, un filtre sur les layers présents dans votre calque. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire qu'ici, bon, j'ai un plan qui peut être un peu compliqué. Si je ne veux voir que, par exemple, les cotes, je peux isoler le layer des cotes. Bon, ici, les textes que vous voyez, c'est des layers généraux. Je pourrais d'ailleurs les ranger différemment, mais voilà, j'ai pas besoin sur le coup. Mais en gros, voilà, on peut isoler un layer. Si tant est que tout est bien rangé, vous n'aurez pas forcément de problème pour faire ça. Par exemple, ici, j'isole les fenêtres. C'est la même chose sur une fenêtre 3D. Vous voyez, les bêtes fenêtres sont toutes seules. Je quitte ma fenêtre 3D, je vais revenir sur une fenêtre en plan et je peux cliquer sur le petit bouton pour rafficher tout. Voilà, les layers, est-ce que c'est trop compliqué? Quand vous voyez sur la gauche ici la liste, vous allez pouvoir du coup assez vite les exploiter et assez simplement. Par exemple, le layer sanitaire ici, si je le cache, voilà, mes douches, tous mes éléments, mes objets sanitaires vont se masquer. Ok, continuons l'article. Gérer l'export de la maquette numérique. Alors oui, ça c'est intéressant. On va pouvoir en fait choisir, alors ici si je me mets en trois fenêtres, vous allez mieux comprendre. Voilà, de masquer des layers avant de l'exporter, notamment en IFC par exemple. Donc l'idée c'est de masquer tous les layers sauf les layers structurels. Donc je vais pouvoir garder par exemple pour commencer les layers de chevrons. Voilà, donc là on a gardé les chevrons et je vais pouvoir aller ajouter les poteaux bois, les poutres, la dalle, puis fenêtre, escalier, ça m'intéresse pas, pièce, Béatrice, dame de verre, porteur aglo, et on va dire ossature bois. Et vous voyez, hop, excusez-moi, porteur aglo, j'ai dû cliquer deux fois. Vous voyez, on a nettoyé notre maquette, on est sur un dessin que je n'ai pas modifié ma maquette, j'ai juste modifié l'affichage, et je peux tout à fait maintenant faire un export IFC de la maquette en parlant seulement des objets, on va dire, structuraux. Voilà une façon de séquencer la maquette numérique et ça peut être plutôt intéressant. Surtout quand on vous le demande une maquette structure et une maquette archi. Lier les layers et leur mise en forme de trait et la mise en forme du trait du dessin, c'est un truc qu'on peut faire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir, ici vous voyez si on écarte un peu, hop, choisir un format de trait selon le layer. Et en allant assez loin, je peux dire que mon layer, suivant ma phase de dessin, il va être de telle couleur, de telle épaisseur au niveau de ma ligne, etc. Je continue avec les attributs. Les attributs d'objet, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez une belle photo dans l'article, mais ici, si je fais un petit clic droit, modifier des attributs d'objet, je vais ouvrir les attributs séjour cuisine. Alors, je vais vous donner un exemple avec l'application BIM+. Ici, j'ai une surface latérale nette de plein de carrelage. Après, si je continue, j'ai du ravoirage, donc là, on est sur quelque chose qui est au sol, en dessous des couches de finition. J'ai, par exemple, aussi
un isolant sous-chape qui sera au-dessus de mon ravoirage, et etc. Vous voyez, il y a bien écrit isolant sous-chape. Si j'ouvre BIM+, voilà, donc là j'ai exporté ma maquette et je suis sur on va dire, pardon, sur un onglet de navigateur internet, je peux très bien ici masquer des objets de ma maquette. Par exemple, je ne veux plus voir, on va mettre en flou, mais ou alors on peut même masquer. Voilà, je peux voir mon bâtiment, les inventaires, portes-fenêtres. En fait, je veux tout masquer sauf mes pièces. Et si je clique sur cette pièce ici qui est la même que celle qui est sur Alplan, ici, voilà, qu'on voit ici notamment en 3D, alors je vais devoir faire annuler. Voilà, vous voyez bien ici, on est sur cette pièce-là. Vous voyez, voilà, on la voit assez bien quand je tourne. Voilà, ma maquette. Et bien cette pièce ici, si je l'ouvre, vous allez retrouver le ravoirage, les revêtements de sol, la plinthe, l'isolant sous chape et la chape. Exactement les mêmes attributs qui étaient réglés dans Alplan. Donc les attributs d'objet, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Ben, ce sont des informations qui sont contenues dans votre maquette numérique. C'est le I du BIM, Building Information Modeling, et vous pouvez envoyer des informations à vos partenaires. C'est aussi important que la géométrie 3D de la maquette numérique. Voilà, globalement, on arrive à la fin de l'article et de sa présentation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à demander des renseignements, voilà, à partager si les choses vous ont intéressé. Merci de m'avoir suivi et puis à bientôt pour le cinquième article des 10 bonnes pratiques Alplan.